sommes là pour vous parler d'un Dieu tout-puissant, celui qui a créé l'humanité. Jésus vous aime. Jésus veut prendre soin de vous. Jésus aime la France. Jésus a payé un prix fort. Le Dieu tout-puissant, celui qui a tout créé. Vous voyez le ciel, vous regardez les arbres, vous voyez les animaux, vous voyez toutes ces choses parce qu'il y a un Dieu qui l'a créé. La pluie que vous marchez, c'est un Dieu qui l'a créé. Et ce Dieu, il aime qu'on l'adore. Ce Dieu aime qu'on lui donne l'amour. L'amour qu'il a donné de tous. Alléluia. Dieu est tout puissant. Dieu vous aime. Dieu veut prendre soin de vous. Le Créateur qui t'a créé, il a dit donne-moi des soucis, donne-moi tes problèmes, et moi je te donnerai du repos. Alléluia. Dieu est fidèle à ses enfants. Dieu est fidèle à ses enfants. Vous savez, il y a un homme qui a péché. Et lorsque cet homme a péché, l'humanité est tombée avec lui. Son nom est Adam. Dieu a créé Adam pour l'adorer. Dieu a donné tout le pouvoir à Adam. Dieu lui a donné tout le pouvoir que l'homme devrait avoir. Et l'homme a voulu se détourner de la parole de Dieu. Il a voulu se mettre dans l'homme. Il a demandé à Dieu pour que Dieu lui donne une personne pour qu'ils soient ensemble. Et Dieu, comme il est un Dieu fidèle, à travers ce qu'il a créé, parce que c'est lui le créateur, il a dit à Adam, Adam, je vais te donner une femme. Mais lorsque nous regardons, parce que Dieu a donné un humain, Dieu a donné un humain à un autre humain. L'humain qu'il a donné l'a fait chuter. Parce que pourquoi? Le serpent qu'on appelle le Shétan, Satan, Satan est venu vers l'homme. Il est arrivé vers Ève. Et il a dit à Ève, est-ce que ton Dieu t'a dit de ne pas manger de ce fruit? Parce que si tu manges ce fruit, ton Dieu verra que tu es intelligente. Et tes œuvres vont souffrir. Vous voyez comment l'ennemi attaque. L'ennemi viendra et va vous dire, rentrez dans une religion. Et lorsque vous allez être dans cette religion, vous allez prendre une personne qui ne suit pas votre religion. Comme ça, vous pouvez l'attaquer. C'est comme ça qu'il y a des divisions. Mais Dieu nous a dit, moi je mets ma parole en toi. Prends ma parole et vis avec ma parole. Simplement ma parole. C'est pour cela, si je suis là aujourd'hui avec mes frères et sœurs, nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu la parole du Créateur. Et nous voulons le partager avec vous. Toi qui es malade, laisse-moi te dire, la maladie n'appartient pas à mon Dieu. Dieu est venu pour vous délivrer. Dieu est venu pour ramener la paix. L'homme, Dieu vous aime. Dieu aime l'homme. C'est l'homme qui s'enfuit de Dieu. L'homme aime s'enfuir de son Créateur. Mais lorsque nous regardons dans la Bible a dit que la parole s'est fait chair. Et il a vécu parmi les hommes. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'est pas simplement un prophète, comme la plupart des personnes disent. Non. Jésus est la parole vivante du Créateur. Jésus est le nom du Dieu Tout-Puissant. Parce que pour former une personne, il faut son âme, il faut son esprit, et il faut son corps. Amen. Il faut la personne. Amen. Voilà. Eh bien Dieu, il est pareil. Dieu, il est esprit, il est âme, il a aussi un corps. Parce que Jésus est venu dans ce monde, et il était 100% homme et 100% humain. C'est pour cela que ta nature, homme, c'est pour cela qu'on appelle l'homme homme, parce que sa nature vient de cela. Laissez-moi vous dire, peuple de Roubaix, Dieu vous aime, Dieu veut prendre soin de vous, Dieu veut prendre soin de vous, Dieu vous aime les Roubaisiens, Dieu aime la France, le Créateur qui a tout créé, celui qui a tout façonné, il vous aime comme vous êtes, il a dit viens à moi comme tu es, et moi je te ferai un homme, une femme, tel que moi je veux que tu sois. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous lisons la Bible nous enseigne que Dieu nous a dit, viens à moi tel que tu es. Cela veut dire si tu étais adultère, Dieu t'appelle. Si tu étais prostituée, Dieu t'appelle. Si tu étais un drogué, Dieu t'appelle. Si tu étais un braqueur, Dieu t'appelle. Si tu étais un délinquant, Dieu t'appelle. Si dans ton quartier, les personnes te rejettent, Dieu a dit, viens à moi tel que tu es. Si peut-être même dans ta maison, tu as des frères et sœurs, mais tu ne te sens pas aimé, laisse-moi te dire, Dieu t'aime. Aujourd'hui, Dieu est venu pour toi à Roubaix. Dieu a vu ta souffrance. Peuple de Roubaix, Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu les divisions. Dieu voit comment l'homme se divise. C'est pour cela qu'il vous aime. Il vous dit, viens à moi tel que tu es.
Peut-être tu es un homme, tu es marié, mais tu n'es pas fidèle à ta femme. Dieu te dit aujourd'hui, ramène-à-moi ton mariage. Et moi, je ferai ton mariage un succès dans ce monde. Afin que tout le monde puisse regarder vers toi. Alléluia. Les jeunes de Roubaix. Oui. Parce que Dieu prend soin des jeunes. Dieu aime les jeunes. Dieu veut prendre soin des jeunes. Jeunes de Roubaix, aujourd'hui, Dieu vous appelle à venir à lui. Je me souviens des jeunes que Dieu a utilisés dans la parole. Samuel. Samuel était un jeune garçon. Lorsqu'il vivait dans le tabernacle, il était tout jeune, il entendait parler du Seigneur. Il entendait la voix qui lui parlait. Et il pensait que c'était Élie. À chaque fois, Samuel se réveillait. Et il allait voir son maître. Et Dieu lui a dit, Samuel, c'est moi qui te parle. Peuple de Dieu, aujourd'hui, tu es en train de me passer, tu vois. La parole t'a attiré vers cette place, afin que tu puisses entendre que le Créateur qui t'a créé, il vit, il règne, il veut prendre tes fardeaux, il veut prendre ta souffrance. Nous ne sommes pas des religieux. Élie n'était pas religieux. Élie a reçu la parole du Créateur, tel qu'il est. Aujourd'hui, les personnes se focalisent dans la religion. Oui, je suis un religieux. Mais laisse-moi vous dire, religion, la Bible a déclaré que religion, Dieu a banni cela à la croix. Dieu a pris le péché pour la religion. Et Dieu nous appelle à la liberté, à la vraie parole. Parlons de la vraie parole. La vraie parole, celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Oui, beaucoup de personnes n'aiment pas entendre ce nom. Parce qu'il faut savoir, si tu n'aimes pas l'entendre, cela veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui vit contre cette parole. Amen. Et son nom est Satan. Amen. Satan va tout faire pour ramener les personnes en enfer. Oui, laissez-moi vous dire, Satan il vit, le Shaitan. Satan il vit, c'est pour cela que les personnes braquent les personnes violent les personnes, on tue les personnes, parce que Satan il aime cela. Satan aime lorsque le sang se verse. Mais laisse-moi te dire, le Créateur qui a tout créé, il a déjà versé une seule fois le sang. Et ce sang nous a purifiés, ce sang nous a rachetés à la liberté. Oui, nous sommes libres, à condition que tu acceptes le Créateur dans ta vie. Parce que sans lui, tu es encore esclave. Tu es attaché au péché du monde. Esclave que tu es du péché. Peut-être tu dis, je suis jeune, je vais en boîte, je sors en boîte. Laisse-moi te dire, Satan aime que tu ailles en boîte. Parce que lorsque tu vas en boîte, tu vas prendre de l'alcool, tu vas fumer de la cigarette, tu vas fumer de la chiche, tous ces genres de trucs. Tu vas prendre de la drogue et tu n'auras même pas de vie. Ta vie serait détruite. Parce que pourquoi? L'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, l'homme a rejeté son Créateur. Oui, laissez-moi vous dire, le Tout-Puissant, celui qui a tout façonné, celui qui vous a créé, il vit. Alléluia. Amen. Amen. Continue.